Bon, donc vous m'excuserez, mais je vais tenir ça tout au long de la vidéo parce que je sais plus filmer face cam. Ça fait vraiment un siècle que je me suis pas trouvée face caméra. Ça fait vraiment un siècle que j'ai pas parlé avec vous et je reviens avec une vidéo assez difficile à faire, je pense. Dans le sens où je vais vous parler de ma vie. C'est quelque chose que j'avais jamais fait jusque-là. Depuis 4 ans, j'avais jamais parlé de ma vie ou même évoqué le sujet sur YouTube. Mais bon, je pense que toute chose a un début. Est-ce que je vous ai dit hello déjà? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas trop joyeuse, mais on va essayer de garder la positivité et retirer de bonnes leçons de ce que je vais vous en parler. Je vais vous expliquer mon absence. Pourquoi il y a 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, j'ai pas fait de vidéo. Ce qui m'est arrivé, c'était une période pas très joyeuse dans ma vie, pas très facile. Mais voilà, on va le faire. J'ai noté mes petites idées, comme ça je vais pas me perdre tout au long de la vidéo. Pourquoi j'ai été absente? Tout a commencé le 18 septembre 2019. C'était la rentrée. C'était ma 2e année. Tout allait bien, j'avais rencontré de nouveaux amis, j'avais revu mes anciens amis. Voilà, c'était mes vacances, elles étaient vraiment très bien passées. Et j'ai décidé de faire le bac français. Voilà, quelle décision magnifique. Bon, là, je le regrette pas actuellement parce que j'ai eu le bac, mais j'ai failli le regretter plusieurs fois. J'ai trop chaud là. Actuellement, je suis en train de mourir, je suis en train de voir ma mort. Plus le doudou. Fait trop chaud avec le doudou. Un doudou, il fait trop chaud ici. Voilà. Là, comme ça, t'es parfait. Tu caches ma mot, toi? Tu caches ma mot. Donc, je me suis arrêtée au fait où j'avais décidé de passer le bac français en candidature libre. C'est-à-dire que j'avais le programme tunisien plus le programme français. Voilà, donc après ça, la première partie, elle est vraiment pas difficile. En plus, avec la situation qu'on a vécue, c'était vraiment pas difficile. Après, dans le sens où, quand je vous dis là où tout a commencé, c'est que j'avais rencontré des gens, peut-être pas aussi bien, c'était pas si cool que ça. Après, j'avais vécu un mental breakdown, dans le sens où j'étais vraiment mal, très mal. Et ce qu'on a décidé, je pense vers octobre, je me rappelle plus, on a décidé de voyager avec ma mère, d'aller en Turquie pour changer un peu d'air et pour être un peu mieux parce que toutes les deux on n'allait pas bien. Maman elle en avait marre de sa routine de travail, moi j'étais vraiment pas bien, donc on a décidé de partir. Là je pars en Turquie, vous savez que c'est mon pays préféré, donc je m'amuse trop. J'avais pas fait de vlog, genre j'avais fait mais j'avais pas posté parce que je n'avais pas l'énergie, je vloguais pas tous les jours, donc, et je voulais pas que vous voyiez la Yasmine non chaleureuse, non positive, etc. J'avais pas envie que les gens voient ça et je suis pas une personne comme ça, c'est-à-dire si je suis bien, bah, je vais faire des vidéos tous les jours, je vais faire mon max, si je suis pas bien, bah non, je suis désolée, je vais pas montrer aux gens que je suis pas bien, je pense que leur vie leur suffit, voilà. Après le voyage de Turquie, on est rentré en Tunisie, donc c'était, comme je vous ai dit, le voyage il était grave cool, c'était vraiment excellent. Après, je suis rentrée. Après quelques mois, je pense vers février, décembre-février, je me rappelle plus des dates, je suis désolée, je me rappelle vraiment pas des dates. Mais cette période-là, c'était vraiment la période, je vais pas dire la plus difficile, parce que l'année prochaine, je vais vivre beaucoup trop de trucs plus difficiles. Mais dans le sens où c'était là, j'ai commencé à vivre le plus difficile. Hein. Genre, en ce moment-là, il y avait mon père qui est tombé malade, genre gravement malade. Il est resté, je pense, une semaine à la réanimation, je pense, si j'ai pas tort, ou même 12 jours, je pense, je me rappelle vraiment plus. Mais vraiment, c'était une période, c'était vraiment horrible. J'avais vécu la plus horrible période de ma vie. Dans le sens où il fallait que je sois forte, fallait pas pleurer. Je savais que la situation de mon père elle était vraiment grave. Le docteur il nous a dit là il vous reste qu'à prier, on peut plus rien faire pour lui.
Donc c'était vraiment pas facile pour moi d'accepter ça. Je pouvais pas l'accepter assez facilement. Donc ce que je faisais, c'est que je gardais mon calme. Je l'avais pas dit à tout le monde au lycée, je l'avais juste dit à 2 amis, et c'est pas parce que moi je voulais dire, parce que quand j'étais au téléphone, ils m'ont entendu parler et ils m'ont entendu pleurer, donc j'étais vraiment obligée de leur dire. De toute façon, ils l'ont su tout seuls, mais après, je voulais pas le montrer, je voulais vraiment garder mon sang-froid, je voulais rester calme. C'était les périodes des devoirs au lycée, donc il fallait vraiment que je sois forte. Et puis, mon père, tout ce qui l'intéresse, c'est mes notes. Donc, je voulais vraiment lui faire ça pour que quand il se réveille, je lui dis bah voilà, j'étais bien, j'ai fait des efforts quand tu étais malade, voilà. Ça, c'était vraiment difficile. Après, je pleurais pas tout le temps, dans le sens où j'ai pleuré une fois, je pense, même pas au lycée, genre dans le bus avec mon meilleur ami, quand il m'a demandé comment va ton père, bah, je me suis acharnée. Mais sinon, voilà, c'était plutôt ça. J'allais presque tous les jours le voir, etc., etc. Donc c'était vraiment une période difficile, mais bon, je l'ai passée. Après cette période difficile, bah, vient le corona, hein. C'est quoi cette année? Donc, après cette période gravement difficile, voilà, mon père il va vachement mieux, il se réveille, il sort de l'hôpital, il va vraiment bien. Mais là, vient le coronavirus. Au moment du corona, au début j'étais sereine parce que c'était qu'au Japon là, c'était pas dans mon pays, donc c'était gravement bien. Après les cas ils ont commencé à venir dans mon pays. Et là, c'était le confinement. Au début, j'avais mal vécu le confinement. Je l'avais trop mal vécu. Je savais pas ce que je pouvais faire alors que j'avais plein de choses à faire, comme préparer mon bac, j'avais le cours en ligne, etc. Mais j'étais pas bien. Je déprimais, je passais la journée au lit à regarder des séries. Voilà. Et moi, je suis une personne, si je passe une journée à regarder une série, c'est que je vais vraiment pas bien là, hein. Parce que moi, généralement, je regarde 1 à 2 épisodes, et les séries que je regarde, c'est des séries. Genre, vous avez un épisode par semaine. Donc, t'as pas le temps de te taper toute la série là. Voilà. Moi, je passais ma vie à regarder des séries. Et c'était vraiment pas bien, je faisais des nuits blanches, c'était vraiment pas cool parce que je déprimais à cause de la situation, et je pense que tout le monde était déprimé à cause de la situation, et je trouvais pas la bonne humeur de vous faire des vidéos. Après, je pense après 3 4 jours du confinement, peut-être une semaine, là je me suis dit voilà, il faut vraiment trouver une solution, tu vas pas rester toute ta vie comme ça. Donc je me suis mise à faire du sport, j'ai commencé à étudier, à préparer mon bac, à assister aux cours en ligne de mon lycée. Voilà, j'avais réussi à trouver quand même un bon rythme de vie, et il faut savoir qu'après le confinement, j'avais perdu 10 kilos, ce qui n'était pas peu parce que je faisais beaucoup de sport, et ce qui m'a aidé le plus, c'était les lives de Tata Sissi. Mais tous les jours à 18h, je faisais le live avec Tata Sissi. Mais genre là, genre Tata Sissi et Fit Tuni, genre je les ratais pas un jour, les gars. Genre du lundi jusqu'au dimanche, je faisais ça, et c'était vraiment grave cool. Je pense que c'est ce qui m'a aidé parce qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui faisaient le live. Après le confinement, il y avait quoi? Ah ouais, bon, en fait, à la fin du confinement, j'ai commencé à savoir qu'on n'aurait pas de notes finalement, et que l'année scolaire, elle était finie. Mais nous, on a continué quand même à faire les cours en ligne parce qu'il fallait terminer le programme. Après, c'était la période du bac, je pense. Oui, et ils ont retardé le bac, c'est-à-dire que moi, j'allais le passer en juin, en juillet au plus tard, je l'avais passé en septembre. Du coup, c'était des vacances vraiment merdiques pour moi, dans le sens où oui, je suis partie en vacances, mais est-ce que ma tête, elle était en vacances? Est-ce que mon esprit, il était en train de se reposer? Bah non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et en plus de ça, j'avais rencontré de mauvaises personnes, dans le sens où j'avais rencontré des personnes toxiques. Et ça, c'est pas bien. Si tu veux avancer, il faut pas voir des personnes toxiques. Bah moi non, je me suis dit
Non, là c'est le moment de voir les personnes toxiques et de devenir amie avec eux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait mon adolescence, on va dire, en 3 mois. C'était l'été la plus horrible de ma vie. On dirait en été, donc je vais dire c'était l'été le plus horrible de ma vie, dans le sens où bah, j'avais rencontré des personnes toxiques, ça m'arrivait de pleurer tous les jours. Voilà, et ce que vous ne connaissez pas, peut-être, je sais pas si vous avez vécu une relation toxique ou pas, mais les relations toxiques, ça détruit la personne, dans le sens où tu n'as plus d'énergie pour faire d'autres trucs. Parce que, genre, la personne, elle te laisse plus d'énergie. Et ça, c'est le plus mauvais truc au monde. Et moi, est-ce que je savais ça au moment où j'avais vécu ça? Je pense pas. Je pense pas que je savais ça, ou même si je le savais, je faisais l'aveugle. Ça, c'était à peu près l'année de 2019-2020. Après vient 2020-2021. Elle n'était pas si difficile que l'année 2019-2020, dans le sens où j'avais pas beaucoup de mauvais trucs, mais j'avais pas le temps d'être présente, dans le sens j'étais en terminale, donc plus le programme tunisien, il fallait que je trouve mon équilibre avec les deux, il fallait que je fasse mon sport, parce que moi si je fais pas du sport, mon esprit il est pas sain du tout. Genre si je fais pas du sport, je passe la journée au lit à être déprimée, à être pas bien dans ma peau, dans mon corps. Après, j'ai pris quelques kilos, je sais pas si je l'avais dit après le confinement, j'avais perdu 10 kilos, mais après ça, vient le déconfinement, j'avais trop mangé. Les sushis, les hamburgers, les pizzas, moi j'adore manger. J'essaie de maigrir, hein, ne vous inquiétez pas, j'essaie de le faire, mais c'est pas facile en vacances, hein, c'est vraiment pas facile avec la nourriture et tout. Donc là, on parle pas de mon poids. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo de mon poids, comment j'avais perdu 25 kilos, etc. Je peux vous le faire. Mais là, on va parler surtout de mon absence. Donc moi, quand j'avais repris du poids, j'avais moins confiance en moi. Je pense que c'est normal ou peut-être pas normal. En fait, moi, j'ai jamais aimé le fait que je suis ronde et je pense que j'aimerais jamais ça. Après, il y a des meufs rondes, elles sont mais vraiment belles, beaucoup plus belles que les meufs fines, mais moi j'accepte pas ça sur mon corps. Voilà, j'ai été assez complexée, on va dire, comme personne, là je ne le suis plus. Mais on va parler là du bac. Donc comme je vous ai dit, j'étais en terminale, mais j'avais beaucoup vécu. J'étais genre une montagne russe d'émotions, hein. Il y avait des bonnes, des mauvaises émotions, mais c'était surtout concentré sur les mauvaises, dans le sens où j'avais commencé à regretter ma décision de passer le bac français. Je me suis dit pourquoi je fais ça. J'avais vraiment peur des examens. J'arrivais pas. Vous voyez, j'ai étudié, mais je me disais non, je peux pas le faire. Et ça, c'était ma confiance en moi, hein. Genre, c'était vraiment assez difficile comme expérience. Et il faut savoir que moi, j'ai vraiment peur de l'oral, même si j'ai une chaîne YouTube, etc. Moi, voir une nouvelle personne, c'est la panique pour moi. Pour un examen, hein. C'est vraiment faire un entretien, c'est horrible. Après, aujourd'hui, je pense pas ça. Dans le sens où j'avais tellement déprimé, j'avais tellement pleuré, j'étais tellement dans un breakdown que j'ai décidé d'aller voir un psy. Et ça, je conseille tout le monde de le faire. J'avais fait qu'une seule séance. Et regardez-moi, j'ai eu un 18 au grand oral. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Elle m'a posé plein de questions, je lui ai tout raconté, genre tout sur mon éducation, sur ma peur, etc. Ma peur de l'entretien. Et elle m'avait dit, tu sais quoi, tu es une bonne personne. Ça se voit que tu bosses, ça se voit que tu veux tellement être parfaite et c'est ce qui te rend au plus mal au final. Elle m'a dit, tu sais quoi, tu vas à l'entretien, tu te dis, moi j'ai mon 10. Donc ça, c'est déjà très bien. Là, on vise l'excellence. Moi, je faisais pas ça. Moi, quand je suis allée à mon premier entretien, j'étais pas du tout comme ça. J'étais pas sereine, j'étais pas à l'aise. Je me jugeais moi-même et s'auto-juger, c'est pire. C'est la pire chose au monde. Faut pas faire ça, faut être confiant, faut se dire, on peut le faire, c'est qu'un entretien en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Bah moi je me disais pas ça, moi j'avais tellement peur, elle m'a donné quelques exercices à faire et vraiment après une séance, je vous ai dit, vraiment le changement il était bien présent. Hein. Comme je vous ai dit, j'avais même eu un 18 au grand oral, ce qui est vraiment une grande chose. Elle m'a énormément aidé ma psy et moi ce que je vous conseille aujourd'hui c'est que si vous n'allez pas bien, c'est pas une honte d'aller voir un psy mais vraiment c'est un médecin, c'est comme si vous avez une blessure et vous devez aller voir un médecin, c'est la même chose pour moi. Je vous ai dit que j'avais des personnes toxiques dans ma vie, etc. Donc ce que j'avais décidé de faire un mois avant le bac, j'avais décidé d'éloigner ces personnes de ma vie. Je me suis dit, allez, tu dois te concentrer sur ton bac. Toutes les façons, ces personnes, est-ce qu'elles te rajoutent un truc dans ta vie? Bah non, elles me font que du mal. Donc pourquoi laisser des personnes comme ça dans ma vie alors que je pourrais être 1000 fois mieux sans eux? C'est vrai que c'était de l'attachement, c'est vrai que je les aimais bien, etc., etc. Je voulais leur bien, peu importe. Mais il faut réfléchir à soi à certains moments, genre il faut se dire est-ce que moi je suis vraiment bien? Bah non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais, c'est pas la relation que je voulais vivre, c'est pas le genre d'entourage que je voulais avoir. Ça correspondait pas, ça correspondait ni avec mon éducation ni avec ma façon de penser. C'était une contradiction totale, donc vraiment, fallait vraiment que je parte. Le conseil que je peux vous donner, c'est que essayez de réfléchir à vous avant de réfléchir aux autres. Parce que aujourd'hui, dans notre société, les gens pensent à eux avant de penser à vous. C'est pas mal d'être égoïste des fois. C'est pas méchant de penser à soi, c'est pas méchant de penser à ses objectifs. Et si ces gens ne vous aident pas à aller vers le haut, bah il faut se débarrasser d'eux. Parce que si tu restes avec ces gens-là, même si tu essaies au plus fort d'aller vers le haut, bah tu vas aller vers le bas, t'inquiète pas ma chérie, ça va se passer comme ça, c'est les règles de la vie. Si vous voulez vous faire aider par un professionnel, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à faire. J'espère que cette vidéo elle pourrait peut-être aider des gens dans le futur, peut-être elle pourrait aider 15 de mes abonnés, peut-être je sais pas. Moi de toute façon, c'est que je voulais vraiment expliquer mon absence, pourquoi j'étais pas là, ce qui m'est vraiment arrivé. Je voulais être transparente avec vous parce que je pense que je dois être là. Pour être au milieu, je pense que je dois être là, oui. Donc voilà, je voulais être à 100% honnête avec vous. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez voir une vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon poids, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai vraiment avec plaisir. Je pense que cette année, je vais revenir vraiment. Je veux pas donner de faux espoirs ou de fausses promesses parce que je suis pas ce genre de personne, dans le sens où si je dis un truc, je voudrais vraiment le faire et je vous ai tellement promis de choses que j'ai pas faites que là j'ai honte de vous promettre un truc et de pas le faire. Donc ce que je vais vous dire, c'est que j'espère que j'aurai la force de faire une vidéo une fois par semaine ou au moins une fois toutes les 2 semaines. Et j'espère que je serai là. Après, l'organisation, c'est la chose la plus importante. J'essaierai d'être organisée. Je me suis débarrassée des gens toxiques dans ma vie. Donc je pense que voilà tout le monde. Je vais pas vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu, mais j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo vraiment chaleureuse et avec plein de positive vibes et tout. Voilà. Bisous et à très bientôt.